Bonjour les amis. Eh bien, nous voici encore ensemble par ce moyen de communication. La semaine passée, je vous ai laissé avec le message que, en termes de la demande de pardon par le pape, qu'en fin de compte, le pape, je le crois, est en train de nous dire « Oui, je vais venir, pas de problème, mais vous avez d'abord à faire du travail chez vous, évêques et prêtres et laïcs et religieux, religieuses canadiens. » Alors, j'avais dit que cette semaine-ci, je parlerai alors de quelle est notre part à faire maintenant. Mais je vais remettre ça à la semaine prochaine. Pourquoi? Eh bien, parce que le dimanche 25 juillet est le dimanche des grands-parents et des arrière-grands-parents. C'est une initiative du pape François. Le pape François qui a déclaré qu'on aurait une année sur la famille en commémoration, si on veut, du 5e anniversaire de son encyclique Amoris Laetitia, qui était sa réflexion suite au synode sur la famille, le mariage, la famille. Alors, il a demandé, puisqu'on a déjà, déjà 5 ans depuis ça, refaisons une réflexion sur ce qui est essentiel à la base de la vie humaine, la famille. Et prenons une année pour faire ça. Et de fait, ça va clôturer au mois de juin 2022 avec un gros rassemblement de familles quelque part. Un autre de ces grands événements de l'Église. Et puis, mais dans cette année, il a dit que ce dimanche, le 25 juillet, serait pour honorer, prier pour, réfléchir sur la place des grands-parents dans la vie familiale, la toute importance des grands-parents, des vieillards, des sages et de ceux qui perdent la mémoire. Bon, petite anecdote personnelle, mes 2 grands-parents du côté maternel, je ne les ai jamais connus parce qu'ils sont morts avant que ma mère s'est mariée. Ma mère et mon père se sont mariés un peu plus tard que d'habitude. Les 2 avaient 33 ans. Et par ce temps-là, ma mère avait perdu son père et sa mère au cancer dans leur cinquantaine, très jeune. Mais du côté de mon père, moi j'ai connu, oui, mon grand-père et ma grand-mère paternelle. Ils vivaient à 1 mile de chez nous, sur la ferme qui avait été la ferme où, non pas qui est né mon père est né 2000 au sud dans actuellement une maison de rondins, et puis ensuite mon grand-père a acheté des terres un peu plus au nord, qui étaient un meilleur sol, moins de roches, et c'est là qu'ils ont grandi, la famille de mon père. Ils étaient 8, 4 gars, 4 filles, et alors, quand moi je suis né en 53, alors j'ai bien connu mon grand-père et ma grand-mère, qui par ce temps-là étaient assez vieux. Et vieux dans ces jours-là voulait dire 70, parce que la vie avait été très très dure pour les 2. Peut-être surtout pour mon grand-père, qui est venu au Canada en 1907 de la Bretagne, peut-être 2 sous dans sa poche,
il va chez des amis de son patelin en Bretagne qui sont à Sainte-Rose-du-Lac, qui se fait un peu d'argent, travaillant pour les Abraham, restant chez les Maguet, et ensuite en Saskatchewan, prend un homestead pour... Il y avait plus de roches qu'il y avait de sol, quasiment. Alors, à 70, c'était un homme pas cassé, mais fatigué. Et lui, il avait eu la vie assez dure qu'il ne parlait quasiment pas. C'est un peu dans les mâles, les hommes de la famille. On est vraiment introvert. On ne parle pas beaucoup du tout. Moi, ça me prend les moments où je suis archevêque en fonction. Là, ça y va. Mais normalement, je suis un homme legate, introvert, qui ne communique pas tellement. Et surtout les choses qui sont tellement importantes au niveau relation dans la famille. J'ai appris à le faire, mes sœurs m'ont forcé à le faire, j'en suis content que mes sœurs l'ont fait, mais ce n'est pas le default position. Okay? Ma grand-mère, mon grand-père marié, ma grand-mère, lui avait 37 ans, elle avait 19 ans, ils ont eu 8 enfants. Ma grand-mère paternelle, son nom de fils c'était Guéguin, un autre beau nom breton, et elle c'était vivace et tout ça. Et même elle a vécu chez nous un certain 2-3 ans, alors qu'elle était vraiment beaucoup plus vieille, et avant qu'elle ait entré dans les nursing homes, et ensuite elle est morte. Alors je me rappelle bien d'eux. Et j'ose penser que pour chacun de vous, il y a cette complexité de mémoire, de souvenirs, ou encore vous vivez avec vos grands-parents ou vos arrière-grands-parents les plus jeunes. Et les grands-parents apportent tellement à une famille, surtout aux petits-enfants. On entend la phrase, s'ils savaient combien c'était bien amusant, le fun d'avoir des petits-enfants, je les aurais eus en premier. Bon, ok. Mais de fait, les grands-parents, et j'ai vu ça tellement de fois, c'est l'amour, l'acceptation, l'accueil, l'intimité, sans avoir à faire la discipline. Ok, sans avoir à les élever. You know? On les prend, on a du fun avec eux, on les embrasse. Et quelle joie maintenant qu'on vient à la fin de la pandémie où on ne pouvait pas s'embrasser. Et quand c'est le moment, on les redonne aux parents. Ok? Faites votre job, nous autres on a fait notre job, vous en êtes le résultat, faites votre job maintenant. Et puis, c'est parce que les grands-parents, ils ont plus de temps, plus de sagesse, plus d'expérience de vie, et ils transmettent ça à leurs petits-enfants. Maintenant, à un moment, souvent, les grands-parents, les arrière-grands-parents vont perdre la mémoire, vont entrer en démence, en Alzheimer's. Eh bien, moi, je pense que le 4e commandement, honore ton père et ta mère, parle de ça. C'est pas un commandement pour les petits-enfants qui devraient écouter leur papa et leur maman. Le 4e commandement, c'est vraiment que les enfants adultes n'abandonnent pas, mettent pas de côté, continuent à estimer et avoir une place dans leur vie et dans leur cœur pour les parents. Et quand il y a cet amour-là dans une famille, de génération en génération, mais partagé parmi les générations, alors là, la
force de Dieu, la puissance de l'amour de Dieu, c'est de toute beauté. Et je finis avec ceci. Et vous allez alors comprendre que quand ce dynamisme, ce mystère d'amour a été coupé, interrompu, détruit par ce qu'était le système des écoles résidentielles, et qu'un jeune retournait après 4 ou 5 ou 6 ans à l'école résidentielle et ne pouvait même plus parler, communiquer avec ses grands-parents, avec son cocoum et son moucha, parce que lui ne savait que l'anglais maintenant. Et eux ne savaient que le cri ou le Anishinaabe. Mais quelle tragédie! Quelle tragédie! On s'en parlera la prochaine fois. Merci.